Bonjour à tous, je suis Sébastien, j'ai 37 ans. Je vais ce soir vous raconter mon histoire, ou plutôt une histoire malheureusement banale, en ces temps difficiles économiquement pour notre pays. À savoir comment se passe la fermeture d'une entreprise en France. En effet, comme 65 000 entreprises durant l'année 2013, j'ai dû moi-même mettre la clé sous la porte de mon entreprise. Pourquoi cette vidéo ce soir? Donc pour vous parler et vous alerter sur le coût d'une fermeture d'entreprise. Nous allons voir ensemble donc les périodes que vous avez lors d'une fermeture, à savoir donc le redressement judiciaire jusqu'à la liquidation judiciaire. Et nous allons voir ensemble que vous avez bien sûr des protagonistes qui sont nombreux et bien sûr qui se payent sur les difficultés de votre entreprise. Alors pour ma part, il y a 3 ans de cela, j'ai fait l'acquisition d'un garage automobile, un rêve de gamin que j'avais depuis toujours, que j'ai eu la chance de réaliser et qui malheureusement s'est arrêté le 6 février dernier puisque mon entreprise est passée en liquidation judiciaire. Le redressement judiciaire, qu'est-ce que c'est? Le redressement, en fait, est une chance, comme l'appelle la justice, de remettre à flot votre entreprise. Il faut savoir que 95% des entreprises en France qui passent en redressement judiciaire ou en plan de sauvegarde ont un défaut de trésorerie, c'est-à-dire plus d'argent. Ce qui était le cas de mon entreprise. Mon entreprise a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2013 pour une première période de 6 mois, une période appelée période d'observation. Pendant cette période d'observation, donc tout ce qui est créance, tout ce que vous devez en fait en charge courante, etc., est gelé au jour où est nommée l'ouverture de votre redressement judiciaire. Donc ce qui vous permet pendant cette période de 6 mois, puisque vous ne payez plus que les charges courantes de l'entreprise, vous n'avez plus d'impôts, vous ne payez plus l'URSSAF, toutes ces choses-là, donc ce qui permet de regonfler théoriquement votre trésorerie. Au bout de ces 6 mois, vous êtes reconvoqué par le tribunal de commerce. Ce même tribunal de commerce juge la possibilité de continuer ou pas. Si vous continuez, vous allez avoir 6 mois complémentaires, puisqu'une période de redressement se fait sur un maximum d'1 an, pas au-delà. Soit donc vous continuez, soit le tribunal de commerce juge que vous ne pouvez pas continuer puisque votre trésorerie ne s'est pas assez regonflée pour pouvoir repartir correctement. Et là, dans ce cas, c'est la liquidation judiciaire qui est prononcée. Dans mon cas, donc j'avais une continuité qui a été donc nommée par le tribunal de commerce. Mais il s'est avéré que pendant donc la deuxième partie, ma trésorerie était toujours en défaut. Donc une liquidation judiciaire a été prononcée. Alors, il faut savoir que pendant cette période, vous allez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez rencontrer plusieurs protagonistes.
qui sont au nombre de 3. C'est-à-dire, vous allez avoir le tribunal de commerce, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce, donc, c'est lui qui nomme et qui place votre entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire. Hein, donc, vous êtes devant un tribunal, vous passez devant un juge spécialisé dans le droit des affaires, etc. Et donc, c'est lui qui nomme votre mise soit en redressement, soit en liquidation. Donc, c'est lui, par la même occasion, qui va désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire, lui, va s'occuper de tout ce qui est charges sociales. Charges sociales, les impôts que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise, c'est lui qui va se mettre directement en relation, donc direct, avec ces organismes. Il va également gérer un nouveau compte bancaire, puisque vous n'avez plus de compte bancaire dit classique. Vous avez un compte bancaire qui est ouvert dans une banque spécialisée. Ce compte bancaire qui est ouvert, bien sûr, les frais que vous pouvez avoir, puisque vous allez avoir un mode de fonctionnement qui va être quasi identique à celui que vous aviez avec votre banque traditionnelle. Par contre, les frais bancaires que vous allez avoir sont beaucoup plus élevés. À titre d'exemple, une carte bleue commerçant, vous allez être, donc vous prélevez entre 0,5 et 0,8%, grosso modo. Hein. Là, c'est entre 1 et 1,5%. Voilà, sur chaque transaction. Donc, ce qui est très lourd. 2 fois par semaine, vous allez également vous rendre chez ce même administrateur judiciaire pour faire contresigner vos chèques. C'est-à-dire que tout ce que vous réglez, vous ne pouvez plus le régler en signature directe sur vos chèques. Vous êtes obligé de passer par l'administrateur. Moi, pour ma part, j'y allais 2 fois par semaine pour faire contresigner mes chèques. Ce que j'appelais la prison administrative. Parce que vous n'êtes plus maître, si vous voulez, des dépenses que vous faites. Vous avez également une feuille de caisse à établir. Une feuille de caisse avec vos entrées, vos sorties. Pour avoir vraiment un montant qui soit le reflet le plus près possible de votre trésorerie. Au moment où vous établissez donc cette feuille de caisse. Ensuite, vous avez le mandataire. Alors le mandataire, lui, il est là pour suivre tout ce qui est créance auprès de vos fournisseurs et les charges courantes que vous pouvez avoir, c'est-à-dire l'EDF, l'eau, toutes les petites charges courantes. C'est le mandataire qui va gérer cela. Et le mandataire qui, ensuite, si par exemple votre entreprise passe en liquidation, c'est lui qui va s'occuper également de toute la clôture de l'entreprise. Alors, c'est à ça vraiment que je voulais venir, et c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour dénoncer le coût d'une telle procédure. Parce que bien sûr, vous vous en doutez bien, il y a un coût. Alors, je le pensais également, on ne va pas se mentir, mais je ne pensais pas que le coût serait aussi astronomique. Il faut savoir que moi, mon entreprise avait 9 salariés, donc j'étais une petite PME. Le coût donc, d'une telle procédure, pour ma part, a été de un peu plus de 20 000 €. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut payer le tribunal indirectement. Directement, vous allez payer l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
Ils vont placer l'argent que vous allez leur donner sur une caisse des dépôts et consignations, qui est ni plus ni moins une banque nationale, hein, une banque d'État, si je puis dire, où là, ils vont placer l'argent. Bien sûr, ils le récupèrent. Moi, je me suis vu faire un chèque une fois, je ne connaissais plus comment je devais libeller mon chèque. Je l'ai libellé directement au nom du cabinet de l'administrateur et le chèque est passé. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas trop de mal à encaisser l'argent. Voilà. Vous avez également des frais d'avocat. Ben oui, parce que si vous voulez avoir des informations sur la procédure, c'est des informations plus poussées, c'est ni l'administrateur, ni le mandataire qui va vous donner les informations. Ça va être directement votre avocat. Donc un avocat, il faut le rémunérer. En plus, c'est un avocat spécialisé en droit des affaires. Donc grosso modo, le barème est entre 3 et 400 € de l'heure. Je vous rappelle, juste, si vous êtes en redressement judiciaire, c'est que la trésorerie de votre entreprise ne va plus. Donc vous n'avez plus d'argent. Et on vous ponctionne de l'argent. Moi, où je veux en venir là-dessus, c'est sur le paiement d'une telle procédure. Parce que si les petites entreprises vont mal en France, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, 65 000 entreprises ont mis la clé sous la porte. Grosso modo, ça fait un peu plus de 5400 entreprises mensuelles qui mettent la clé sous la porte. Ramené sur une journée, ça fait 178. Faites le calcul. Si vous prenez une moyenne, moi j'ai pris une fourchette de, on va dire 15 000 €, multiplié par 65 000. Sur une année, bah, ça fait encore beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc tout ça, si vous voulez, ce sont des arrangements entre amis. Ils se connaissent tous, il faut le savoir. Donc tout ce qui est administrateur, mandataire, tribunal de commerce, etc., ils sont tous de mèche. Tous. C'est un véritable scandale. Un véritable scandale. Alors, comme je vous l'ai dit, bien sûr, une procédure comme celle-ci vous sert à geler votre passif. Donc effectivement, ça peut être bénéfique pour votre entreprise. Moi, le gel de mon passif devait me servir à regonfler ma trésorerie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je vous rappelle que j'avais un garage automobile. Donc l'entretien courant, effectivement, j'avais de l'argent qui rentrait, puisque l'entretien courant, c'est du service. Donc si vous, demain, vous êtes en panne avec votre véhicule, vous n'allez pas attendre que votre garagiste vous appelle pour y aller. Vous allez vous y rendre. Bon. Maintenant, je faisais également de la vente de véhicules. Pour vendre, il faut acheter, et pour acheter, il faut vendre. Donc moi, si vous voulez, les sommes que je devais, grosso modo, sortir pour le besoin courant, le fonds de roulement courant de mon entreprise, je ne pouvais pas m'en sortir. Donc avec ce que je vendais, hop, l'argent était directement aspiré par les charges de mon entreprise. Donc je n'ai pas pu m'en sortir. Maintenant, ce qu'il faut voir dans tout cela, c'est surtout
comment les choses, comment on peut en arriver à là, si vous voulez, et pouvoir euh, s'en sortir. Parce que il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Pour vous sortir d'un redressement judiciaire, soit vous avez la trésorerie qui vous permet de faire face aux charges courantes de votre entreprise et aux charges qui vous sont administrées de par la procédure, et dans ces cas-là, vous pourrez vous en sortir. Sinon, vous allez droit dans le mur. Donc, moi, le conseil que j'aurais à vous donner, si vous sentez que votre petite entreprise bat de l'aile et que vous n'aurez pas la trésorerie nécessaire pour pouvoir subvenir aux besoins courants de l'entreprise et aux charges dues à la procédure, passez directement en liquidation judiciaire. Ne passez pas par le redressement. Ça va vous coûter un argent fou et pour arriver à la même finalité. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, ce qui me réconforte, si je puis dire, c'est que, bon, j'ai fermé mon entreprise, mais je fais partie des 65 000 entreprises qui ont fermé, quoi. Mais c'est plus possible. C'est plus possible. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas dû à un clivage politique. Je ne vais pas du tout vous parler politique. Ce n'est pas le discours. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la seule mobilisation qu'il peut y avoir, s'il doit y avoir une mobilisation, elle doit venir de vous, de nous, de moi. Il faut se mobiliser. Alors, se mobiliser, ça veut dire quoi? Pourquoi les PME, les PMI ne fonctionnent pas aujourd'hui? Les charges sociales dans notre pays, nous sommes étouffés par les charges. Il faut savoir que les charges que nous avons au sein du pays représentent 51,7% du taux global d'imposition d'une entreprise. Le taux global d'imposition d'une entreprise en France, d'une petite entreprise, est de 64,7%. Pardonnez-moi, je prends mes notes en même temps, donc je regarde mes notes, je n'ai pas trop l'habitude de ce genre de choses. Je pense que vous en doutez. 64,7%. C'est énorme. Énorme. Ça nous place en deuxième position en taux global d'imposition en Europe. Nous sommes en deuxième position. L'Italie est juste devant nous avec 64,8. Donc pour ainsi dire, nous sommes ex aequo avec l'Italie. Par contre, en charge sociale, soyez tranquilles, nous sommes premiers. Avec, je vous le rappelle, 51,7%, et le second est la Belgique, avec 50,3%. Comment voulez-vous que les petites entreprises, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs peuvent s'en sortir? Je vous le demande. Je vous le demande. Vous avez également le RSI. Le RSI qui est un vol manifeste. C'est du racket. Ni plus ni moins. Là, ils ont trouvé un système, c'est incroyable. Moi, il faut savoir que juste pour ma petite personne, je suis redevable de 16 000 euros. 16 000 euros auprès du RSI. Alors que tout le monde le sait, vous le savez aussi bien que moi, patron d'entreprise que nous sommes, nous n'avons pas le droit d'être malades. Donc si vous voulez, moi payer
une sécurité sociale, ni plus ni moins. Hein. C'est la sécurité sociale des indépendants. À cette hauteur, je ne peux pas appeler ça autre chose que du vol. Moi, voyez-vous, en 3 ans d'exploitation, j'ai dû utiliser 4 boîtes de Fervex, à une moyenne de 5 € la boîte. Donc, si vous voulez, j'ai dépensé 20 € de Fervex, qui n'ont pas été prescrits par un médecin. J'y suis allé de moi-même. Hein. Donc, je voudrais qu'on m'explique. Pareil pour ce qui est des cotisations. Moi, j'avais des cotisations à hauteur, grosso modo, de 2000 €. D'accord ? J'avais 2000 € de cotisation, grosso modo. Bon, ces cotisations étaient payées donc, directement par mon entreprise, hein, par le biais donc, du compte de mon entreprise. Mais au jour où le compte a été clôturé, bien sûr, vous êtes redevable directement, puisque le RSI est au nom propre, et pas au nom de votre entreprise, initialement. Vous pouvez rallier le compte de votre entreprise, mais après, c'est à vous de payer. Donc, moi, si vous voulez, j'avais un salaire qui était déclaré de 2500 €. Comment faire ? Je voudrais qu'on m'explique. Je voudrais qu'on m'explique. Alors, je sais que les cotisations du RSI sont basées, entre autres, sur le chiffre d'affaires de votre entreprise et sur un coefficient. Chiffre d'affaires, je comprends. Le coefficient, j'aimerais comprendre. Parce que vous avez un coefficient différent du mien, et moi, j'en ai un différent du vôtre. C'est même pas accordé. Ce n'est même pas accordé. Donc moi, oui, là, je demande à comprendre. À comprendre ces taxes, à comprendre le RSI, parce que là, enfin, c'est la mort du petit cheval. Alors, je peux comprendre aussi que, de par ce que je viens de vous expliquer, qu'il ne faudrait peut-être pas que ces choses s'arrêtent pour l'État. Parce que si elles s'arrêtent, il se coupe l'herbe sous le pied. Il y a des rentrées d'argent, je vous rappelle juste la procédure, hein, 15 000 € en moyenne multiplié par 65 000, tous les ans, qui rentrent. De l'argent qui rentre, comme ça. C'est honteux. On ne peut pas laisser continuer des choses pareilles. C'est pas possible. Alors, il faut créer une réaction. Et la réaction, elle est toute simple à créer. Toute simple. J'invite les auto-entrepreneurs, les artisans commerçants, les chefs d'entreprise PME, PMI, à bloquer toutes les charges sociales qui se présentent. Si nous bloquons ces charges sociales, nous allons provoquer une réaction. Alors effectivement, vous allez me répondre, oui, mais on va être poursuivi. Oui, certains vont peut-être être poursuivis au départ. Mais si, grosso modo, une fourchette de 50 000 entreprises bloque les charges complètement, vous ne croyez pas qu'on va créer une réaction directement qui sera, je pense, beaucoup plus judicieuse que peut-être aller manifester, qui peut être aussi une solution. Se rendre au ministère des Finances pour crier notre mécontentement. C'est aussi une solution. Mais je pense que le blocage des charges, il nous touche au porte-monnaie. Il faut les toucher au porte-monnaie.
C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai rencontré il y a quelques jours un dirigeant politique à qui j'ai expliqué mon problème. J'ai été donc dévié vers son responsable de cabinet, à qui j'ai laissé un message. Je n'ai à ce jour toujours pas de réponse. Et ça fera 15 jours mercredi. Alors, je sais bien, il y a eu les élections. Maintenant, les élections sont finies. Donc j'espère, tout du moins, en espérant juste avoir un petit message cordial, avoir une petite réponse. Soit ouverte, soit fermée. Mais au moins avoir une réponse. Sinon, ça prouvera une fois encore l'incapacité de nos politiques, en règle générale, à nous répondre. Puisque pour intéresser un politique, il faut que ce soit quelque chose qui lui rapporte. Si vous n'avez rien à lui fournir qui puisse lui rapporter, il n'y aura pas d'aide possible. C'est comme ça que ça fonctionne. J'en ai référé également à la presse. J'ai envoyé des messages par mail. Personne ne m'a répondu. Ne serait-ce pour me dire « Nous avons bien reçu votre courrier » ou quoi. Personne ne m'a répondu. Donc à croire que cette situation n'intéresse personne, alors que je pense que si on se penche un peu sur la question, ça peut faire grand bruit. Grand bruit. Parce que là, il y a quand même, si vous voulez, des choses qui ne sont pas claires. Sur l'entreprise en difficulté en France. Pas clair du tout. Alors, moi je pensais aussi à quelque chose, faire un syndicat, un petit syndicat. Par exemple, là je suis en train de créer un blog, donc je vous donnerai plus d'informations dans une autre vidéo sur ce blog qui s'intitulera Les petits patrons en colère. Où là vous pourrez me laisser des messages, si vous avez bien sûr des informations, si vous avez des idées, bien évidemment. Je serai le premier déjà très heureux de vous lire, déjà d'une part, et puis plus on aura d'idées, plus on pourra avancer. Parce qu'une fois encore, je vous le répète, il ne faut absolument pas compter sur nos politiques pour avoir de l'aide. Il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Mais là, le temps nous est compté. C'est important de se mobiliser. Très, très important de se mobiliser. Alors, bien sûr, on va se dire, oui, mais si je bouge, qu'est-ce que je risque, etc. Plus on sera nombreux à bouger, moins il y aura de risques. Plus on sera nombreux, moins il y aura de risques. Il faut faire un effet de masse. C'est la seule solution pour essayer d'être entendu. On le sait tous, il y a une corruption énorme au sein de notre pays. Les règles qui sont faites au sein de notre beau pays sont faites pour être dans l'illégalité. Si vous êtes dans la légalité, et si vous avez malheureusement fait un faux pas, la première personne qu'on va venir voir et à qui on va demander des comptes, c'est vous. Trouvez-vous cela normal? Moi pas. Moi pas. Parce que quand on se dit être dans un pays des droits de l'homme et du citoyen, je suis très inquiet. Très très inquiet.
Le système est fait pour ceux qui sont donc dans l'illégalité, ceux qui font du commerce parallèle, du commerce souterrain, les parasites. C'est eux à qui profite tout cela. Tout ce que nous pouvons payer, ça va pour réparer les bêtises de ces personnes. Ni plus ni moins. Et ça, moi pour ma part, je ne peux plus l'accepter. J'ai beaucoup de mal à l'accepter. Donc là, vraiment une mobilisation forte, c'est la seule solution qu'il y aura pour qu'on puisse s'en sortir. Les lois, une fois encore, sont faites pour ces gens-là. Mais pas pour nous. Alors, quelque part, ils auraient raison de ne pas en profiter, puisqu'on leur offre la possibilité. C'est peut-être nous, après tout, les imbéciles. Mais moi, voyez-vous, j'ai une éthique, une éducation, des principes, et c'est pas comme ça que je vois le bon fonctionnement de notre pays. Voilà. On sent actuellement chez les gens un profond désespoir. Les gens sentent qu'ils n'ont plus d'appui. On l'a vu d'ailleurs pas plus tard que dimanche, aux élections municipales. Ça a été un véritable tollé pour le pouvoir en place. Donc je pense que remettre une petite couche, encore, ne pas leur laisser le temps de se ressaisir, peut encore... ça peut faire quelque chose, ça peut créer quelque chose. J'en suis persuadé. Il y a un aveuglement politique. Il y a trop de mépris. Il y a trop de différences entre nous et eux. Eux, vous savez, ils ouvrent la fenêtre, le ciel est bleu. On regarde en bas, c'est gris. Et puis ils referment la fenêtre. Voilà. Voilà ce qui se passe. Nous ne sommes pas dans le même monde. J'espère simplement que les choses vont s'arranger, parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Donc j'espère, je l'espère, j'ai l'espoir de le croire. Mais je vous avouerai qu'avec tout ce que je vois, tout ce que j'ai pu savoir, faire, dans les mois et les années à venir, s'il n'y a pas une mobilisation forte de nous tous, ça va être très dur. En plus, quand vous voyez nos dirigeants, actuellement, combien savent faire une déclaration d'URSSAF? Combien savent faire un bulletin de salaire? Aucun, ou quasiment aucun. Moi, quand j'entends parler de chefs d'entreprise, de grosses entreprises, de parler de grands patrons, ce ne sont ni plus ni moins que des dirigeants, pas des patrons. Des patrons, ce sont des gens comme vous et moi, qui faisons nos déclarations d'URSSAF, nos bulletins de salaire, qui mettons de l'argent sur la table.
Ça, c'est être un patron. Mais pas eux. Il ne suffit pas de signer des papiers, signer des conventions, ou je ne sais quoi encore, pour être un patron. Il y a tout un relationnel. Et quand on voit ces gens qui passent de main en main ces entreprises, qui partent avec des parachutes dorés, comme on appelle, qui licencient des milliers de personnes et qui n'ont jamais fait, encore une fois, de bulletin de salaire ou de déclaration d'URSSAF, faut pas appeler ça des patrons. Surtout pas. Et puis, une égalité, encore une fois, trop grande face à nos charges courantes. Quand vous prenez par exemple sur votre chiffre d'affaires, vous allez être prélevé entre 27 et 33% de vos bénéfices. D'accord ? 27 et 33% de vos bénéfices, vous allez être prélevé. Une multinationale, en France, est prélevée à 8,5%. Vous voyez, c'est un exemple concret. Qu'est-ce que fait le gouvernement face à cela ? Réponse, rien. Rien du tout. Alors que ce n'est pas la multinationale qui fait l'emploi en France. C'est vous et moi. Personne d'autre. Alors pourquoi ? Pourquoi tant de différences ? Moi, j'aimerais savoir vraiment ce que cherche l'État face aux petites entreprises. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce qu'il veut, ni plus ni moins, nous étouffer complètement pour que nous n'existons plus dans les années à venir ? Est-ce que c'est ça ? Qu'il donne des explications. Et je crois que maintenant, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut vraiment y aller. Moi, je le vois sur des forums spécialisés. Les gens, comme moi, sont très inquiets. Très, très inquiets. Mais chacun, et ça peut se comprendre, reste de son côté. On en parle sur un forum. On en parle dans une vidéo. On en parle à la radio. Mais une fois cela passé, on passe à autre chose. Et je ne pense pas sincèrement que c'est comme ça qu'on réglera les choses. Il faut se bouger. Il faut se bouger, je vous assure. Il faut qu'on arrive, si vous voulez, à leur faire remonter une odeur. Parce que là, on a une pyramide sociale, si vous voulez. Et bon, là-haut, ça souffle fort. C'est vrai que M. François Hollande, il y a du vent là-haut, ça souffle. Mais ceux qui sont en bas, enfin, la pyramide s'écroule, quoi. La pyramide s'écroule. Et on est complètement à l'agonie. Il faut faire quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est donc à se mobiliser. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se bouge. Moi, une fois encore, vous voyez, j'ai essayé rapidement de vous expliquer et de vous donner mon point de vue. Voilà, j'avais envie de vous donner mon point de vue, de le partager. Alors, je ne dis pas qu'il est bon, hein. Loin de là. Loin de là, loin de là. Et encore une fois, je ne parle, vous voyez, pas politique. Rien de tout ça, pas de... Mais juste du bon sens. Et je pense que là, une mobilisation est nécessaire. Alors, si vous voulez me laisser un message, vous pouvez me laisser un message sur ma boîte mail,
qui est petit patron en colère au singulier, petit patron en colère au singulier, arrobase, outlook.fr. Petit patron en colère au singulier, arrobase, outlook.fr. Vous pouvez me laisser un message, je serai ravi de vous répondre, de partager avec vous vos idées ou vos opinions. Ce sera vraiment quelque chose de très enrichissant à partager avec vous. Et si on peut avancer, encore une fois, faire quelque chose, ce sera vraiment avec grand plaisir. Parce que là, je vous dis, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Moi, je vois là, je vis quelque chose qui est incroyable, qui est très dur, mais très enrichissant. Voilà, parce que bon, j'ai tout perdu, et j'ai encore la force morale de vouloir y croire, et surtout de vouloir me battre. Donc, si vous voulez vous rejoindre à cette cause, eh ben, avec grand plaisir. Voilà. Merci à vous, et puis à très bientôt. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous donnerai donc l'adresse de mon blog pour que nous puissions dialoguer et pourquoi pas ouvrir de nouvelles portes à de nouvelles idées. Voilà. Merci à vous. Au revoir.